Christian Wolff, Ben Affleck, est de retour. Comme dans le premier film, The Accountant, 2016, Christian est un expert en chiffres, particulièrement doué dans le maniement des chiffres complexes, avec des capacités exceptionnelles de concentration et de raisonnement. Il a des compétences et des méthodes peu orthodoxes, mêlées à son trouble du spectre autiste. Raxton Brax Wolff, John Derntal, le frère de Christian, est également présent dans cette suite. Leur relation est compliquée, marquée par des tensions, mais aussi par un certain respect mutuel malgré les différences. Raymond King, J.K. Simmons, ancien directeur de la FinCEN, apparaît une fois encore dans l'intrigue comme personnage clé. Maridette Medina, Cynthia Ade Robinson, protégée de King et directrice adjointe du FinCEN, entreprise de lutte contre les crimes financiers, va jouer un rôle de coordination dans l'enquête. Anaïs, Daniela Pineda, nouvelle figure dans le film, est une tueuse ou assassin mystérieux lié à une partie du complot. Raymond King a une réunion avec Anaïs. Il cherche à la faire aider pour retrouver une famille salvadorienne, les parents et leur fils qui avaient fui El Salvador pour Los Angeles. Il ne donne que peu d'informations, surtout une vieille photo. À eu cours de cette rencontre, King est tué dans une fusillade. Sur son corps, on retrouve un message cryptique, Find the accountant, trouve le comptable. Anaïs survit à l'attaque. Maridette trouve le corps et le message, et bien qu'elle soit méfiante à l'égard des méthodes de Christian, car il opère en marge de la loi, elle le contacte pour l'aider dans cette nouvelle enquête afin de retrouver cette famille disparue. Christian rassemble les indices, il bâtit un collage, une sorte de mosaïque d'indices, de preuves, de trajectoires, montrant que la famille salvadorienne a traversé plusieurs dangers pour arriver à Los Angeles. Cela inclut des éléments sur les passeurs, les menaces sur la route, les alliés et éventuellement les ennemis. Christian fait appel à Raxton pour l'aider, non seulement pour ses compétences physiques, ses contacts ou ses méthodes plus directes, mais aussi parce que l'affaire nécessite plus que le raisonnement froid de Christian. Leur collaboration force les frères à réévaluer leurs relations, leur passé, et à coopérer dans des moments dangereux. Burke, superviseur dans l'ombre, qui donne les ordres à Cobb, un tueur qui suit Anaïs. Burke semble impliqué dans le complot plus large, cherchant à étouffer la vérité. Cobb, exécuteur, poursuit Anaïs et cherche à empêcher que certains secrets ne soient révélés. Anaïs, bien qu'assassin, n'est pas simplement méchante, ses motivations sont plus nuancées, et elle apparaît comme quelqu'un qui comprend la gravité des vies en jeu. Avec l'avancée de l'enquête, Christian, Braxton et Maridette découvrent que ce qu'ils poursuivent est loin d'être un simple affaire de famille disparue. Il s'agit d'un réseau plus vaste impliquant des acteurs intéressés à ce que la disparition, et tout ce qui l'entoure,